Bonjour, je suis le prophète Aimé Kingdom Dombassi. Je voudrais m'entretenir avec vous sur la parole de Dieu et je prends une thématique qui monte dans mon cœur depuis un certain temps comme étant une vérité que je dois exposer à l'Église en tant que prophète de Dieu. Cette thématique est simplement entretenez la présence de Dieu dans votre vie. Entretenez la présence de Dieu dans votre vie. Si vous lisez l'évangile selon Jean, l'apôtre nous expose une vérité que chaque croyant doit saisir et comprendre. Cette vérité concerne la manière dont Jésus-Christ parlait du Saint-Esprit comme étant le prochain consolateur qui viendra pour accompagner le noyau que Christ avait formé pour pouvoir devenir plus tard la plus grande institution qui va représenter les valeurs, les intérêts du royaume de Dieu sur la terre. Parce que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a toujours les intentions d'exposer sa gloire, d'exposer sa volonté sur la terre des hommes, afin que toute chair puisse reconnaître sa souveraineté, sa suprématie et la grâce qu'il dispose pour notre salut, afin de vivre une destinée qui a des sens, qui a de la valeur et qui compte devant lui ainsi que devant les hommes. Autrement, la vie serait une série d'activités inutiles aux événements, aux causes inexpliquées. Elle sera vide de sens si nous ne comprenons pas et nous ne saisissons pas la pensée de Dieu concernant notre existence sur la terre. Alors, Jean expose la manière dont Jésus voulait que les apôtres, les disciples que nous sommes devenus aujourd'hui, nous devons apprendre à mener une vie spirituelle selon Dieu. Une vie spirituelle qui compte, une vie spirituelle selon la définition de Dieu. Il a parlé du Saint-Esprit. Et je vais lire le texte rapidement dans Jean chapitre 16. Nous commençons à partir du verset 5. Il dit, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc, Christ présente le Saint-Esprit comme un être relationnel, mais à la seule différence est que le Saint-Esprit n'aura pas un corps tel que le Seigneur Jésus avait pris, avait revêtu. Le Saint-Esprit possède toutes les composantes d'une personnalité, mais cependant, il va rester dans son corps spirituel. Il y a un corps charnel, il y a un corps spirituel. Et Jésus, parlant du Saint-Esprit, le présente comme une personne à part entière que les disciples devaient communier, avec lesquels les disciples devaient communier et vivre pour accomplir la mission pour laquelle il les a appelés, pour mener la vie chrétienne telle que Dieu l'a définie, pour savoir comment, après avoir reçu Christ dans notre vie, nous devons mener notre vie sur la terre pour représenter les valeurs du royaume de Dieu, les intérêts de Dieu sur la terre, mais aussi pour manifester sa gloire afin d'impacter les âmes qui vivent dans la même génération que nous. Entretenez la présence de Dieu. Cette vérité est
déjà suffisante pour que nous comprenions que la vie spirituelle ne consiste pas à s'appliquer à certains exercices religieux tels que jeûner, tels que prier, tels que faire certains sacrifices que nous avons l'habitude de faire. Mais la vie spirituelle, la vie chrétienne consiste d'abord à prendre conscience que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, est venu habiter en vous et c'est lui qui vous donne la capacité de lever un autre type de vie, une autre dynamique de vie que nous appelons la vie spirituelle, à l'instar de cette vie charnelle que connaissent tous les communs des mortels. Cette vie que nous donne le Saint-Esprit commence à la nouvelle naissance. Lors de la nouvelle naissance, comme vous l'entendez, l'expression nouvelle naissance veut dire qu'il y a une naissance nouvelle qui naît en vous. Et c'est une œuvre que le Saint-Esprit de Dieu accomplit pour nous aider à surfer dans une autre dimension de vie et d'avoir une autre perception de la vie, une autre approche de la vie. Et cette vie se développe par la relation avec la personne du Saint-Esprit qui est l'auteur même de cette vie qui est née en vous, qui est née en nous, qu'on appelle la nouvelle naissance. Lorsque nous réalisons la réalité de la personne du Saint-Esprit, nous allons mettre l'accent plus sur la relation avant tout exercice spirituel auquel nous sommes souvent habitués à faire pour définir notre vie spirituelle ou notre vie chrétienne. Tout commence par la relation. Jésus a présenté le Saint-Esprit comme une personne à part entière. Mais à la seule différence que le Saint-Esprit, par rapport à sa mission, n'avait pas besoin de revêtir un corps charnel. Mais il a la personnalité, il a l'intelligence, il a la connaissance, il est même la source de la connaissance, la source de l'intelligence, mais il a aussi des émotions comme un être humain peut avoir. Parce que l'Écriture nous affirme dans le livre d'Éphésiens qu'il peut être attristé. Une puissance ne peut jamais être attristée, une force ne peut jamais être attristée, ni moins encore une énergie. Mais cependant, la parole de Dieu nous dit que de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu dit qu'ils ont chagriné mon esprit. Donc, il y a encore dans Hébreu une expression qui parle de outrager l'esprit de la grâce. Donc le Saint-Esprit est une personne avec laquelle nous pouvons entretenir une relation de la même nature qu'on peut entretenir avec un être humain comme vous. On peut entretenir avec lui une relation comme celle qu'un homme peut entretenir avec sa femme, comme un homme peut entretenir avec son ami, avec ses frères ou ses sœurs. C'est cette vérité que nous devons retrouver à l'Église. Puisque notre corps est devenu son temple, nous sommes devenus l'habitation du Saint-Esprit. Notre corps devient son adresse, sa résidence sur la terre. Le Saint-Esprit n'avait pas un corps charnel parce que, selon le plan de Dieu, il devait manifester sa présence dans le corps du croyant. C'est le corps du croyant qui devient, une fois que nous sommes connectés avec Christ, en croyant à sa mort sacrificielle, en croyant qu'il a versé son sang pour nous racheter,
une fois que nous saisissons ces vérités, nous croyons à ces vérités, le Saint-Esprit vient habiter en nous, faisant de notre corps l'expression de sa présence. Et une fois que cette vérité intègre votre vie, il vous reste tous les jours à entretenir votre relation avec la troisième personne de la Trinité pour développer votre vie spirituelle, pour croître en stature, en grâce et en sagesse. La vie spirituelle est une vie de croissance sans fin. C'est une vie qui se développe jusqu'à l'infini. Le processus de la croissance spirituelle est arrêté que lorsque votre âme va se séparer de votre corps. Je parle de la mort. Mais tant que vous êtes sur terre, vous devez comprendre que aussi longtemps que l'Esprit de Dieu habite en vous, le processus de la croissance n'arrêtera pas. Parce que quel est le but le plus haut que Dieu poursuit dans chaque croyant? Quel est le but le plus ultime que le Père poursuit dans chacun de nous? C'est que nous ressemblons à Christ. C'est la formation du Christ dans l'esprit de l'homme qui est régénéré. Une fois que nous sommes régénérés, lors de la nouvelle naissance, comme Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une fois que nous sommes régénérés, le processus de la croissance commence. Le processus de la formation de Christ commence dans chacun de nous. Mais peu sont vraiment conscients des objectifs de Dieu, du but de Dieu dans la vie des croyants. Voilà pourquoi nous ne coopérons pas. Voilà pourquoi nous ne sommes pas partenaires avec Dieu. C'est lorsque nous commençons à atteindre une certaine maturité que nous pouvons vraiment saisir le but de Dieu pour chacun de nous. Que ce qui compte, ce qui est important dans la vie spirituelle, ce n'est pas combattre ses adversaires, combattre ses ennemis, chasser les démons, détruire les œuvres des ténèbres. Mais ce qui compte d'abord, c'est votre relation avec Dieu. Comment vous développez votre relation avec Dieu dans une vie de communion et une vie d'intimité et de la grande intimité avec lui. Parce qu'il y a des différentes étapes dans notre relation avec Dieu. Il y a la communion, il y a l'intimité avec Dieu, mais il y a aussi la grande intimité. Ce sont les différentes dimensions qui constituent, qui caractérisent, j'allais dire, votre relation avec Dieu. Dans votre rapport, par exemple, avec un ami ou un homme avec sa femme, vous pouvez avoir de bons rapports ou de mauvais rapports, mais tout en gardant la relation de mari et femme. Mais il y a aussi des moments où vous pouvez être vraiment unis, ce qu'on appelle, vous devenez fusionnel avec votre épouse ou votre époux. Vous êtes fusionnel. Par un simple regard, vous pouvez savoir ce que votre mari ou votre femme veut. Par un simple regard ou un gestuel, vous pouvez comprendre s'il est content ou il est mécontent. Donc là, on parle de la dimension de la communion. Mais à part la communion, il y a une dimension, lorsqu'on monte d'un cran, que nous pouvons qualifier d'intimité. Dans l'intimité, il y a encore une fluidité exceptionnelle, remarquable,
où vous n'avez pas à fournir plus d'efforts pour comprendre l'autre. Parce que vous êtes un. Vous avez approfondi la connaissance de votre partenaire. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la grande intimité. Ce sont des choses auxquelles nous devons aspirer dans notre relation avec le Saint-Esprit. Puisque, selon Jésus, la vie chrétienne, la vie spirituelle consiste d'abord à entretenir la relation avec le Saint-Esprit. Nous sommes à l'âge de l'Église. Et dans cet âge, l'acteur principal est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est venu, il a accompli sa mission, celle qui consistait à donner sa vie en rançon pour le péché de l'humanité, pour plaire aux exigences de la justice de Dieu. Il a accompli sa mission. Il a versé son sang au calvaire pour rendre éligible quiconque croit en Dieu afin d'être sauvé. Après avoir achevé sa mission, juste avant même qu'il aille au point culminant de sa mission, Jésus nous a présenté le consolateur, la personne habilitée à nous accompagner dans notre vie chrétienne, qui est la personne du Saint-Esprit, que beaucoup ignorent. Beaucoup connaissent de façon superficielle le Saint-Esprit. Ils entendent parler du Saint-Esprit, mais peu l'expérimentent réellement. Peu sont vraiment conscients, après avoir accepté Christ, que le Saint-Esprit habite en eux et que vous ne pouvez jamais faire un pas de plus dans votre vie chrétienne, dans votre vie spirituelle, pour aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, sans le Saint-Esprit. C'est lui qui vous donne les capacités, les habiletés nécessaires de révéler la gloire de Dieu. Que votre vie puisse connaître, puisse avoir l'impact dans la société dans laquelle vous vivez. La relation avec le Saint-Esprit. L'Église de notre temps, que nous sommes, nous devons retrouver le valeur de la parole de Dieu telle que le Christ l'a enseigné ainsi que les apôtres. Pour que nous retrouvons aussi les manifestations qui étaient presque permanentes à l'Église primitive. La puissance de Dieu était tangible. La puissance de Dieu était réelle. Les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les morts même étaient ressuscités parce que la nature de l'onction qui s'est manifestée à l'Église était une onction qui émanait du Saint-Esprit. Ce n'était pas des mises en scène, ce n'était pas des montages, ce n'était pas des choses qui émanaient de l'esprit humain, parce que l'esprit humain a une capacité inouïe de manipulation. C'était le fruit d'un contact réel avec le Saint-Esprit. Ils connaissaient le Saint-Esprit. Ils avaient pris en considération ce que Jésus-Christ avait enseigné. Comment Jésus leur avait présenté le Saint-Esprit. C'est une interpellation pour l'Église. Nous voulons, comme a dit l'un des grands enseignants sur le Saint-Esprit, Ruben Torrey, c'était un disciple de Moody, un grand revivaliste qui a vécu dans les siècles précédents. Il a dit, nous ne devons pas nous approprier des œuvres du Saint-Esprit si nous ignorons sa personne. Nous serons toujours limités quant au témoignage que nous devons rendre de Christ si l'action du Saint-Esprit ne nous accompagne pas.
si nous ignorons celui qui est habilité dans la divinité à manifester la puissance de Dieu pour impacter les cœurs, pour ramener les âmes dans le royaume, pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre sur la terre, il faut que le Saint-Esprit puisse trouver sa liberté d'agir au travers vous et moi. Nous sommes les récipients à travers lesquels l'Esprit de Dieu doit s'exprimer. Nous sommes des instruments à travers lesquels l'Esprit de Dieu doit toucher la vie des autres. C'est une vérité incontournable, une vérité évidente dans la parole de Dieu. Regardez comment Jésus a parlé du Saint-Esprit. Il vous est avantagé que je m'en aille pour que le consolateur arrive. Donc, il était même avantagé pour les disciples que Jésus aille, que Jésus ne reste plus avec eux. Parce que sinon, il serait toujours dépendant de Jésus-Christ. Or, la mission du Christ devait s'étendre sur toute la création. La seule possibilité était que l'Esprit qui était en Jésus-Christ puisse se répandre comme une sémence dans tous ceux qui croiront, afin de faire le même œuvre que Jésus-Christ faisait pendant qu'il était dans sa chair. Il guérissait les malades, il changeait la vie des gens, il redressait et recadrait les destinées qui étaient courbées, il libérait le monde de l'oppression satanique. Souvenez-vous, dans Matthieu 4, lorsqu'il est venu dans les territoires des Nephtali et des Abilons, la Bible dit ces grands peuples qui étaient longtemps dans les ténèbres, a vu une grande lumière apparaître. La présence du Christ amène la lumière. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus dans sa chair. Il n'est plus avec nous sur la terre comme il a vécu en Israël il y a plus de 2000 ans. Mais cependant, ses œuvres continuent à se manifester au travers de son Église, au travers des croyants. Mais si nous voulons voir l'efficacité de ses œuvres pour impacter des cœurs à un niveau qu'il n'y ait pas un décalage entre ce que la parole de Dieu nous enseigne et l'expérience que nous devons faire, il faut laisser la place au Saint-Esprit. Nous devons apprendre à entretenir la présence du Saint-Esprit. Cela est capital. Comment maintenant entretenir la présence du Saint-Esprit? Avant de terminer mon message, j'aimerais mettre en évidence quelques clés qui vont vous aider à évoluer dans votre marche avec Dieu, dans votre marche spirituelle. Souvenez-vous que je parle d'entretenir la présence de Dieu. Premièrement, j'ai déjà souligné cette vérité. Il faut comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Et qu'avec une personne, il ne s'agit pas de l'approcher lorsqu'on a un besoin, lorsque nous voulons quelque chose ou lorsque nous voulons sécuriser notre vie, ou nous recherchons une protection, ou lorsqu'on est tellement attaqué, on veut trouver refuge auprès de lui. Ça serait une relation par intérêt et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu veut que nous l'aimons. Et même lorsque Jésus-Christ parlait du Saint-Esprit dans Jean chapitre 14, avant de présenter le Saint-Esprit, il a dit, si vous m'aimez, tout commence par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu que le Saint-Esprit répand même dans votre cœur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il habite en vous et il sera
en vous. Il demeure avec vous plutôt et il sera en vous. Donc tout commence par l'amour que nous avons pour le Seigneur. Il faut l'aimer. Aimer Dieu, il est vrai que c'est quelque chose qui ne vient pas de l'homme. Il est difficile de dire à un homme profane d'aimer Dieu. Il est difficile de dire à quelqu'un qui ne croit pas d'aimer Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous donne la capacité de l'aimer. Dans notre nature, nous ne pouvons pas aimer quelque chose que nous ne voyons pas, quelque chose auquel nous ne sommes pas en contact. Nous aimons des choses qui attirent notre attention, dont nous voyons que nous pouvons tirer quelques bénéfices dans ces choses ou dans ces personnes. Alors, maintenant, pour entretenir la présence de Dieu, entretenir votre rapport avec le Saint-Esprit, vous devez reconnaître qu'il est une personne. Et qu'avec une personne, c'est la relation qui compte. Mais la relation que nous avons avec Dieu, bien qu'il y ait des similitudes avec la façon dont nous pouvons entretenir notre relation avec un être humain comme nous, avec Dieu, il y a la notion de la révérence qui s'ajoute dans la nature de la relation que nous entretenons avec lui. La notion de la révérence, la notion de la déférence, un respect profond, comme la parole parle de Noé, lorsque Dieu lui a révélé de faire l'arche. Noé a été saisi d'une crainte respectueuse. Vous voyez, cette notion de la révérence, du respect profond que nous devons avoir à l'égard de Dieu doit caractériser notre relation avec le Saint-Esprit. Dieu peut être votre ami, comme il a été l'ami de David, il a été l'ami de Moïse, mais sa parole souligne que la vérité, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. Vous voyez? Donc, pour être ami de Dieu, il faut commencer d'abord à les craindre. On ne craint pas Dieu comme on craint un châtiment. On a peur d'être châtié, mais on craint Dieu. La crainte de Dieu est une expression de révérence, est une expression du respect, est une expression aussi de l'amour. Parce que l'amour est complexe. Lorsqu'on aime quelqu'un, on peut aussi les craindre. Mais, comme dit Jean, l'amour parfait bannit la crainte. Parce que la crainte suppose un châtiment. Mais sauf que la crainte de Dieu telle que la parole de Dieu nous le présente est une crainte qui est beaucoup plus liée à ce que Dieu représente pour nous. Il est l'autorité suprême. Il est celui qui veille. Il est le garant de notre destinée. Il est le garant de votre futur. Et c'est lui qui a planifié ta vie, qui veille sur toi. Il mérite un respect, une crainte et la révérence. Ainsi, dans la relation que nous entretenons avec le Saint-Esprit, nous devons comprendre que la crainte doit caractériser ce type de relation. Et s'ouvrir à lui de manière à ce que nous lui accordons de l'espace pour enfin que nous devenons l'expression de sa volonté, l'expression de son intelligence, l'expression de sa connaissance, l'expression de ce qu'il veut accomplir dans ce monde. Les esprits ne sont pas autorisés à agir dans ce monde sans un corps. Le mystère réside dans le fait que quand Christ est mort, il est ressuscité, il a répandu son esprit maintenant sur toute chair, afin que chaque croyant qui reçoit l'Esprit de Dieu
deviennent l'expression de la volonté de Dieu sur la terre. C'est ainsi que nous pouvons véhiculer les valeurs du royaume qui sera pleinement manifesté dans les jours à venir, dans les années à venir, sur la terre, dans notre temps. Et Hébreu nous parle de la puissance du siècle à venir. Vous comprenez? Je vais simplifier les choses. Dieu veut que, avant la clôture des âges, le jugement dernier, que l'Église puisse déjà imprimer les valeurs du royaume, être capable d'aimer même ton ennemi. Ce n'est pas quelque chose qui émane de la raison humaine, qui émane de l'être humain. Pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Ce sont des valeurs que la parole de Dieu nous recommande. Aimer son prochain. Regardez les intérêts des autres comme étant au-dessus de vos intérêts. Toutes les recommandations que la parole de Dieu nous donne, qui semblent être parfois difficiles à accomplir, comment peut-il aimer son ennemi, celui qui vous cause du tort, celui qui détruit votre vie? Comment est-ce que le Seigneur peut demander qu'on puisse l'aimer? Ce sont les valeurs du royaume de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut simplement que nous comprenions, une fois que nous laissons la place au Saint-Esprit, il nous donne des capacités d'aimer. Mais cet amour-là ne consiste pas à aller s'asseoir avec ton ennemi et manger avec lui. Nous avons la responsabilité d'aimer tout le monde, mais nous avons le choix de sélectionner des personnes qui doivent vivre avec nous. Aimer vos ennemis ne veut pas dire le faire nos amis, puisque eux nous considèrent toujours comme nos ennemis, comme nos adversaires, et vous ne pouvez pas vous donner cette liberté d'aller s'asseoir avec un ami, avec un ennemi, et dire que Dieu me recommande d'aimer mes ennemis. C'est mal comprendre la parole de Dieu. Le Seigneur veut simplement nous aider à comprendre qu'en laissant l'Esprit de Dieu vivre en nous, en lui donnant de l'espace, il nous donne la capacité d'avoir un amour aussi grand, un amour aussi fort, un amour aussi puissant, au point d'aimer nos ennemis, au point de ne pas se venger, au point de ne pas réagir selon le tort qu'ils nous font. C'est ça la signification de ces vérités. Dieu veut que votre vie soit l'expression de sa présence. Ainsi, vous devez apprendre à entretenir votre rapport tous les jours. C'est là que la prière prend son sens, la méditation prend son sens. Ces recommandations ne sont pas des recommandations que nous devons faire de façon routinière. Parce que la parole dit qu'il faut méditer, il faut prier, mais nous les faisons pour entretenir notre relation avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous méditons pour saisir le message qu'il nous communique, afin de laisser Christ être formé en nous. C'est ainsi que nous devons comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà la première clé que je vous donne, c'est de comprendre que le Saint-Esprit est une personne, et avec une personne, nous devons avoir la vision d'une relation. La deuxième clé est que vous devez apprendre tous les jours, chaque jour qui arrive dans votre marche avec Dieu, à créer de l'espace, à céder ce que souvent le pasteur Benny Hinn a enseigné, à vous abandonner. Seul un abandon total permet une plénitude totale. À vous abandonner. Mais la dimension de l'abandon
n'est pas le summum de ce que Dieu nous exige. La plus grande dimension que le Père exige à tous les croyants qui veulent devenir l'expression de sa présence, c'est la dimension de la mort en soi. La dimension de la mort en soi, et c'est cette vérité que je vais m'entretenir avec vous dans la prochaine émission autour de la même thématique qui est entretenir la présence de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, cette vérité que je voulais plutôt vous communiquer telle que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Je voudrais que vous puissiez avoir une autre approche de votre relation avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup dans le milieu chrétien se décrédibilisent simplement parce qu'ils n'ont pas compris l'approche que nous devons avoir de notre vie chrétienne. Nous devons avoir une approche biblique. La vie chrétienne n'est pas un show. La vie chrétienne, ce n'est pas une série. La vie chrétienne n'est pas un film, mais c'est une réalité, c'est une vie à laquelle nous sommes appelés une fois que nous croyons en Jésus. Nous sommes appelés à manifester le programme de Dieu, à manifester la gloire de Dieu, à être l'expression de la présence du Christ. Jésus veut se manifester au travers de toi. Jésus veut aimer les autres au travers de toi. Jésus veut toucher les autres au travers de toi. Jésus veut guérir le malade au travers de toi. Voilà pourquoi nous croyons à la guérison. Nous croyons, puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et une fois que nous cédons à l'Esprit qui lui conférait le pouvoir de guérir les malades, il fera la même chose qu'il faisait avec Jésus, mais cette fois-ci avec nous, parce que nous devenons l'expression de sa présence. Vos mains seront des instruments à travers lesquels les énergies de guérison seront libérées, en sorte que lorsque vous toucherez le main, vous imposerez les mains au malade, le malade sera guéri. Pourquoi? Parce que ces énergies-là trouvent leur fluidité dans votre capacité de céder et de vous abandonner à la personne du Saint-Esprit. Jésus-Christ était entièrement soumis à son Père. Voilà pourquoi il était l'expression de sa présence. Il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il réunissait en lui tout ce que nous pouvons connaître de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Il est l'extension de sa gloire. Jésus est la pleine manifestation et la révélation du Dieu Tout-Puissant sous une forme humaine. Il est dit de lui, en lui, habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus se réunissait de façon parfaitement équilibrée tous les conseils de Dieu. Ainsi, nous devons comprendre que toute démarche spirituelle qui consiste à prier, à jeûner, à approcher Dieu d'une façon ou d'une autre, doit avoir comme aboutissement la formation du Christ, ainsi que sa manifestation. La formation du Christ en nous, ainsi que sa manifestation, la manifestation de sa présence. C'est ça, le summum de la spiritualité. À quoi sert la spiritualité? Quelle est la raison d'être de la spiritualité? Pourquoi dans chaque race on trouve la spiritualité? Chaque race a sa spiritualité. Chaque coin
il y a les religions orientales. À l'Occident, il y a une approche de Dieu. Dans les religions orientales, il y a aussi une autre approche de Dieu. Mais quelle est la raison d'être, le bien fondé de la spiritualité, si ce n'est d'exprimer quelque chose dans le monde réel? La spiritualité ne consiste pas simplement à replier sur soi et à chercher quelque chose de surnaturel si cela n'a pas pour objectif de pouvoir transcender la réalité de la vie humaine et de régler, de mettre l'ordre dans votre vie. Le but de la spiritualité, c'est manifester l'ordre sur le plan réel. Donc voilà pourquoi nous devons comprendre que notre relation avec le Saint-Esprit est primordiale si nous voulons vraiment vivre selon Dieu, si nous voulons vraiment avoir de l'impact dans notre société, si nous voulons connaître une vie qui sera libre de toute emprise de forces maléfiques qui influencent ce monde. Être l'expression de sa présence. Laissez Christ être formé en vous. Et c'est le travail qu'accomplit le Saint-Esprit. Le but pour lequel le Saint-Esprit vous a été donné, c'est pour que vous soyez l'expression de Christ. C'est de cette façon-là que vous pouvez manifester le valeur du royaume de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que ces messages trouvent un écho dans votre cœur. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission dans laquelle je vais parler sur la mort en soi. Que Dieu vous bénisse.